Le temps est plus précieux que l'argent. Même si vous pouvez toujours gagner plus d'argent, vous ne pourrez jamais récupérer le temps perdu. Pourtant, beaucoup de gens n'utilisent pas leur temps à bon escient. Ils le gaspillent souvent en bavardant de façon excessive sans rien accomplir. C'est l'une des plus grandes habitudes de perte de temps au monde. Quand les gens veulent vous faire perdre votre temps, ils peuvent passer des heures à discuter de choses peu importantes, ou bien perdre leur temps devant leur ordinateur ou leur téléphone, regarder des films à la maison, faire des achats non nécessaires, s'attarder lors des pauses café, arriver en retard, partir tôt ou prendre des pauses déjeuner interminables. Comment vous sentez-vous à ce sujet? Cela vous met-il mal à l'aise? C'est normal de ressentir ça, car avec le temps, ce sentiment peut devenir une habitude. Vous voyez, en tant qu'être humain, nous préférons naturellement faire des choses qui nous procurent du plaisir ou qui nous mettent à l'aise. Ainsi, lorsque nous choisissons sans cesse des activités comme sortir entre amis, savourer un café ou manger à l'extérieur, des choses qui nous font plaisir, nous finissons par passer moins de temps à travailler. À terme, la personne moyenne risque de travailler très peu, justement parce que nous avons tendance à aller vers ce qui nous plaît plutôt que vers ce qui demande un effort. C'est le pouvoir de l'influence. Si vous voulez gagner plus d'argent, vous devez créer plus de valeur ou faire plus de travail. Dans le monde professionnel, deux éléments ont une valeur considérable, le temps et la connaissance. Le temps représente la durée consacrée aux tâches, tandis que la connaissance englobe ce qu'une personne comprend sur divers sujets. De nos jours, le temps est comme la monnaie des entreprises modernes, servant d'outil pour mesurer l'importance du travail. Il est essentiel et se mesure généralement en termes de durée et de rapidité. Cependant, au-delà de la simple compréhension du temps, le sentiment d'urgence est crucial. L'urgence consiste à réagir rapidement aux opportunités majeures, à saisir le moment. Les personnes qui réussissent incarnent cette qualité. Elles travaillent avec diligence et rapidité pour ne pas gaspiller de temps. Il est essentiel pour chacun de donner la priorité à l'accélération des tâches. Les clients sont prêts à payer plus pour un service rapide. Pensez à ce moment où vous attendez impatiemment quelque chose d'important. Ne seriez-vous pas prêt à payer davantage pour une livraison rapide? Cette demande montre l'importance de la rapidité pour satisfaire les besoins. Cependant, voici un secret pour gérer efficacement son temps. Vous gagnez davantage de contrôle sur votre vie lorsque vous commencez à dire « non » à certaines choses. Autrement dit, cessez complètement certaines activités. Cela peut sembler paradoxal, mais en éliminant des tâches secondaires moins importantes, vous libérez du temps et de l'énergie pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Les personnes qui réussissent savent faire la différence entre ce qui est réellement important et ce qui ne l'est pas. Lorsque vous décidez quelle tâche arrêter de faire, une astuce consiste à appliquer la règle du 80/20. C'est simple. Si vous listez 10 choses à faire, probablement seules 2 d'entre elles sont vraiment essentielles. Cela équivaut à dire que 20% de vos actions produisent 80% de vos résultats. Demandez-vous alors, quelles sont ces 1 ou 2 tâches vraiment importantes dans ma liste? Si je ne devais en choisir qu'une avant de m'absenter pendant un mois, laquelle ce serait? C'est votre priorité numéro 1 de la journée. Concentrez-vous sur ces tâches majeures et vous optimiserez votre temps. J'ai appris à prioriser au fil des années, et tout revient à une seule chose. Identifier la tâche la plus importante à accomplir immédiatement, puis s'y mettre tout de suite. Une fois que vous avez commencé, continuez jusqu'à ce que ce soit fini. Cela demande de la discipline et de la concentration, mais c'est la meilleure façon d'avancer sur ce qui compte vraiment. Si vous constatez que vous vous attaquez à des tâches secondaires avant les principales, vous verrez que ces petites tâches se multiplient. Toute la journée peut s'envoler à gérer des broutilles, et vous avez alors l'impression de n'avoir pas accompli grand-chose. Donc, priorisez en premier le travail important. Commencez par la tâche la plus significative, même si ce n'est pas la plus plaisante, et tenez bon jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Si vous arrivez à prendre l'habitude d'organiser vos tâches par ordre de priorité, en commençant toujours par la plus importante, vous doublerez instantanément votre productivité dans la journée, en terminant la tâche la plus critique en premier. Et si vous conservez cette habitude, vous continuerez à doubler votre productivité tout au long de votre carrière. Il s'agit de concentrer votre énergie sur ce qui compte le plus et de progresser régulièrement vers vos objectifs. Monsieur Chat m'a toujours conseillé, « Jim, ne te fie pas à ta mémoire, note tout ». Quand j'ai commencé à observer les gens qui réussissent, à mes débuts, j'ai remarqué qu'un thème revenait souvent à leur sujet, une organisation extraordinaire. Les gens disaient fréquemment « Oh, ils sont super organisés, ils abattent un travail énorme, ils sont très efficaces ». Et devinez quoi? Ils avaient toujours une liste sur laquelle ils travaillaient. Cela m'a fait réfléchir.
Pourquoi la gestion du temps est-elle si cruciale pour les gens qui réussissent? Puis j'ai compris, si vous ne gérez pas bien votre temps, il est difficile de connaître le succès, car si le temps vous échappe, vous perdez aussi le contrôle de votre vie, et sans contrôle sur votre vie, il est compliqué de bien gérer le reste. La gestion du temps ne consiste pas seulement à boucler des tâches, mais à prendre en main votre vie et à faire avancer les choses. Depuis que j'ai rencontré Monsieur Chat, je me suis plongé dans tout ce qui concerne la gestion du temps. J'y ai investi beaucoup d'argent, des heures innombrables et j'ai accumulé des étagères de livres sur le sujet. Au fil de mes recherches, j'ai découvert que la pierre angulaire de la gestion du temps, c'est la notion de priorité. Je suis convaincu que la capacité de se concentrer est le véritable secret pour réussir dans la vie. Il s'agit d'avoir une vision claire de ce que vous voulez accomplir et de pouvoir vous concentrer pleinement sur cet objectif, sans vous disperser ni vous laisser distraire. Cette concentration inébranlable est ce qui sépare ceux qui sont très efficaces du reste. Un outil puissant pour y parvenir est la règle du 80/20, qui vous aide à cerner les tâches les plus importantes et à les prioriser en conséquence. Rappelez-vous régulièrement, parmi toutes les choses que je dois faire, lesquelles sont les plus cruciales et apportent 80% de la valeur de mon travail. Ensuite, concentrez vos efforts sur ces 20% de tâches essentielles. Dans la vie, on manque toujours de temps pour tout faire, mais on trouve toujours du temps pour l'essentiel. Au lieu de vous consacrer à ce qui est plaisant et facile, ce que font la plupart des gens, ne commencez pas votre liste par le bas avec des tâches de moindre importance. En fin de journée, vous risquez de ne pas avoir beaucoup avancé. Les gens qui réussissent, ceux qui atteignent leur plein potentiel, s'attaquent d'abord à ces tâches prioritaires. Souvenez-vous, tout ce qui n'est pas la priorité absolue n'est qu'une perte de votre temps précieux. La gestion du temps ne consiste pas uniquement à gérer son temps, mais à gérer toute sa vie. Si vous parvenez à maîtriser votre temps, vous pouvez accomplir tout ce que vous entreprenez. Nous disposons tous des mêmes 24 heures dans une journée. Soit vous contrôlez votre journée, soit c'est elle qui vous contrôle. Ce qui différencie ceux qui réussissent, c'est leur capacité à se concentrer sur ce qui compte vraiment. Focaliser son énergie et s'entraîner à rester concentré sur une seule tâche à la fois est une qualité clé chez les gens qui réussissent à travers l'histoire. Rien d'exceptionnel ne s'est accompli sans la faculté de se concentrer pleinement sur une chose à la fois. Il est crucial de toujours définir ses priorités et de passer son temps de manière judicieuse. En réalité, savoir gérer son temps est l'une des compétences les plus importantes pour atteindre le succès et l'accomplissement dans tous les domaines. Cela peut vous aider à vous faire remarquer plus rapidement par vos supérieurs, à augmenter votre productivité, à renforcer votre estime de soi et même à accélérer vos promotions et à obtenir une meilleure rémunération. Une bonne gestion du temps ne se limite pas à la productivité, elle est aussi essentielle pour votre bien-être. Se sentir maître de son temps et de sa vie est déterminant pour réduire le stress. D'ailleurs, aux États-Unis, l'une des principales causes de stress est le sentiment d'être débordé et d'avoir trop à faire en trop peu de temps. Globalement, la qualité de vie s'améliore beaucoup lorsqu'on maîtrise efficacement son temps. Rappelez-vous donc, la gestion du temps ne se résume pas à accomplir des tâches, mais bien à prendre en main sa vie et à faire avancer les choses. Si vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment et que vous priorisez vos tâches en conséquence, vous pourrez accomplir bien plus que vous ne l'auriez imaginé. Avant de commencer quoi que ce soit, posez-vous une simple question. Quelle est la chose la plus importante que je pourrais faire en ce moment? Prenez l'habitude de vous la poser régulièrement, que vous soyez en voiture, sur le point de quitter la maison ou de sortir du bureau. Faites-en une routine. Répétez cette question jusqu'à ce qu'elle devienne automatique, comme un ordre que votre esprit suivra sans même y réfléchir. Ainsi, chaque fois que vous serez tenté de faire quelque chose de peu important, cette injonction vous rappellera de vous focaliser sur ce qui est vraiment essentiel. Et vous savez quoi? Quand vous travaillez sur quelque chose d'important, vous ressentez un bien-être formidable. Vous ressentez de l'énergie et de l'enthousiasme. À l'inverse, quand vous œuvrez sur quelque chose de secondaire, cela ne vous procure rien de spécial. Ne soyez pas paresseux, agissez maintenant. Parfois, on a tendance à procrastiner. Mais la procrastination vous vole non seulement du temps, elle vous prive également d'opportunités et d'expériences dans la vie. Il est donc essentiel de prendre l'habitude d'agir rapidement lorsqu'il y a du travail à faire. Se forger une réputation de réactivité et de fiabilité est primordial. Un avantage remarquable du sentiment d'urgence et du fait de travailler vite, c'est que plus vous travaillez rapidement, plus vous vous améliorez. La rapidité apporte davantage d'expérience, d'apprentissage et à terme, plus de compétences. Par ailleurs, travailler rapidement augmente votre énergie et votre enthousiasme.
Les personnes qui réussissent accomplissent plus de choses que celles qui réussissent moins. Elles ont de bonnes habitudes. Elles ne restreignent pas leurs rêves. Au contraire, elles rêvent en grand et prennent soin de noter leurs objectifs pour rester concentrées sur leur but. Elles conservent un haut niveau de concentration sur les tâches qu'elles entreprennent, choisissant des activités qui les passionnent et œuvrant constamment à améliorer leurs compétences en exploitant leurs talents naturels. Elles se poussent sans cesse à se perfectionner. Elles sont douées pour trouver des solutions novatrices aux problèmes, ce qui contribue à la prospérité de leur entreprise. Et elles savent surtout utiliser chaque minute avec efficacité, tirant le maximum de résultats du temps dont elles disposent. C'est là que réside leur différence. Elles gardent leur attention sur leurs objectifs et travaillent sans relâche à les atteindre. Avoir un sens de l'urgence est fondamental dans la vie, mais seuls 2% des gens environ possèdent réellement cette qualité. Ces personnes se distinguent par leur rapidité et leur volonté de passer à l'action. Dans son livre à succès In Search of Excellence, Tom Peters souligne que les entreprises les plus performantes partagent un point commun, le sentiment d'urgence. Elles sont toujours prêtes à agir vite et à boucler leurs tâches rapidement. À l'inverse, les entreprises moins efficaces ont tendance à procrastiner et à n'agir que quand cela les arrange. Quand vous contactez certaines entreprises pour un problème ou une réclamation, leur temps de réponse peut être terriblement long, 3 ou 4 semaines. En revanche, chez les entreprises exemplaires, la situation est radicalement différente. Quand vous les appelez pour un souci, elles répondent immédiatement, avec quelqu'un prêt à vous aider en quelques minutes. Par exemple, si vous contactez IBM ou Hewlett-Packard pour un problème lié à votre ordinateur, elles feront en sorte de le résoudre au plus vite. À l'inverse, d'autres sociétés essaient d'esquiver le problème en prétextant « ce n'est pas mon travail » ou « la personne responsable n'est pas disponible », montrant ainsi leur manque d'urgence et de sens des responsabilités. Étonnamment, malgré la fréquence de ces pratiques inefficaces, environ 80% des profits de quasiment tous les secteurs proviennent de seulement 20% des entreprises. Par conséquent, cultiver un sens de l'urgence et une réputation d'action rapide et fiable est déterminant. Dès lors qu'on vous connaît pour votre vitesse d'exécution et votre fiabilité, vous vous ouvrez à de nouvelles opportunités, menant à encore plus de réussite. En fin de compte, la façon dont vous gérez votre temps est entièrement de votre ressort. Tout se joue dans vos choix. Vous pouvez choisir d'être organisé et efficace, ou laisser les choses se désorganiser. Vous pouvez décider de vous concentrer sur les tâches les plus importantes qui comptent vraiment, ou gaspiller du temps sur des broutilles. Vous pouvez opter pour une attitude positive ou laisser la négativité prendre le dessus. La vérité, c'est que vous avez toujours la liberté de faire ces choix. Si vous désirez améliorer vos compétences en gestion du temps, la première étape est de prendre une décision claire. Vous devez décider, dès maintenant, que vous voulez exceller dans ce domaine et vous engager à devenir un expert pour rehausser la qualité de votre vie. Votre objectif devrait être de gérer votre temps si efficacement que les autres vous voient comme un modèle de productivité. Voici quelques astuces pour renforcer votre gestion du temps et atteindre un bon équilibre entre votre vie professionnelle et personnelle. La première consiste à entraîner votre esprit à mieux gérer le temps grâce à l'autosuggestion positive ou aux affirmations positives. Ce sont des sortes de commandes que vous donnez à votre subconscient pour orienter vos pensées et vos comportements. Les affirmations positives sont de simples phrases que vous vous répétez, soit à voix haute, soit mentalement, avec enthousiasme et émotion. Le but est d'y croire sincèrement pour qu'elles s'ancrent profondément dans votre subconscient, devenant votre nouvelle façon de penser et d'agir. La deuxième technique pour programmer votre subconscient est la visualisation. Elle consiste à créer des images mentales vives qui influencent puissamment votre subconscient. En psychologie, on considère que votre image de vous-même, la façon dont vous vous percevez, est étroitement liée à la personne que vous devenez. Ainsi, en combinant affirmations positives et visualisation forte, vous pouvez vous imaginer comme quelqu'un de très organisé, efficace et doué pour gérer son temps. Une méthode consiste à repenser et rejouer des souvenirs de vous-même à vos moments de performance optimale. Souvenez-vous de moments où vous vous sentiez extrêmement performant, efficace et maître de la situation. Visualisez-vous en train de gérer efficacement une lourde charge de travail, enchaînant vos tâches avec l'assurance d'un professionnel chevronné. Repassez ces images dans votre esprit encore et encore jusqu'à ce qu'elles s'imprègnent dans votre subconscient. Au bout d'un moment, votre subconscient finira par considérer ces images comme votre réalité, et vous commencerez à agir spontanément avec ces qualités au quotidien. La troisième technique de gestion du temps est on ne peut plus simple. Trouvez un endroit calme, où personne ne vous dérangera. Ensuite, en utilisant des affirmations positives, imaginez-vous en train de gérer un événement important à venir. Une réunion, une présentation, une négociation ou même un rendez-vous. Peu importe l'événement,
Visualisez-le se dérouler parfaitement, comme un film dans votre tête. Voyez-vous calme, confiant, optimiste et totalement maître de la situation du début à la fin. Imaginez également les autres personnes réagissant exactement comme vous le souhaitez, dans une situation idéale. La quatrième technique mentale transformera radicalement la qualité de votre vie grâce à l'expérience de la gestion du temps. Imaginez que vous jouez dans un film ou une pièce de théâtre et que votre rôle est celui d'une personne ultra organisée dans tous les domaines. Dans la vie de tous les jours, faites comme si vous étiez cet acteur qui joue déjà le rôle d'une personne experte en gestion du temps. Agissez comme si vous étiez déjà efficace et productif. Faites comme si vous étiez un véritable expert en gestion du temps. Faites semblant jusqu'à ce que vous y arriviez. En jouant le rôle d'une personne douée en gestion du temps, vos actions sous votre contrôle direct développeront progressivement une mentalité ou une croyance dans votre subconscient. En d'autres termes, vous pouvez cultiver la sensation et la conviction d'être excellent dans la gestion du temps par vos actes. En conclusion, il est important de maintenir un sentiment d'urgence dans ce que vous entreprenez. Si vous avez une bonne idée, ne la remettez pas à plus tard, ne tergiversez pas, car cela ne fait que freiner votre progression. Agissez immédiatement. Ne procrastinez pas. Ne gaspillez pas vos minutes. Passez à l'action sans hésitation. Ainsi, vous continuerez à avancer et à faire des pas de géant vers vos objectifs.